Bonjour Claude, merci à nouveau pour ces ateliers que tu nous offres à travers notre communauté Défi Femmes 2025. De quoi va-t-il s'agir aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, il s'agit de qu'est-ce qu'il y a derrière le fait de manger, hein. On travaille toujours sur ces ateliers, sur le côté émotionnel lié à la nourriture, au kilo en trop, à la boulimie ou à tout ce qui y ressemble. Donc, voilà, là, ça va être qu'est-ce qu'on cherche à faire. Alors, si la réponse courante, ça va être on mange parce qu'on a faim. Oui, c'est vrai dans la mesure où il s'agit d'aliments vraiment bons pour notre corps, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein, la faim, ça va être le corps qui réclame, j'ai besoin de vitamines, machin, j'ai besoin de... Alors donc tu as mangé des carottes, donc tu as mangé tout ça. On ne trouve pas ça dans un paquet de chips. Autre raison, ça serait la gastronomie pure et dure, savourer ce qu'on mange, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Alors, bah, j'ai suggéré un peu dans ma présentation, je ne sais pas si vous avez vu sur ma chaîne YouTube, les- je donne que quelques exemples et puis ce qui me plairait bien, c'est que vous donniez ce qui vous vient par rapport à qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on mange, autre que effectivement se nourrir de bonnes choses pour le corps ou de bonnes choses au niveau gustatif. Donc, genre, paquet de chips ou la moitié d'un saucisson à soi tout seul, ça donne pas tout ça. Qu'est-ce qu'on cherche? Vous voulez que je donne déjà des exemples ou vous avez déjà des idées? Donne des exemples, oui, s'il te plaît, parce que ça va être les Ok. miens. Mais je compte sur vous aussi, hein. Donc, il y a déjà, quand on a un stress, c'est là où c'est le plus facile à imaginer parce que quand on a un stress conscient et qu'on va se précipiter sur le frigo, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Alors, sans doute à se consoler. Donc, se consoler, ça va être un peu retrouver, téter son pouce, quoi. Sucer son pouce et retrouver un peu des sensations de quand on était petite, même téter maman ou avoir une totote. Il y a un peu de ça. Il peut y avoir aussi, on est fâché, on a envie de mordre, on va aller prendre des trucs qui se, un peu durs, ou genre des noix, des noisettes, des trucs qu'on mord. Ça peut être ça. Il y a aussi se couper de nos émotions, hein. Le corps, et ça demande énormément d'énergie de digérer, donc le corps va être occupé à ça et pas à ressentir le stress qui est venu. Et aussi, qu'est-ce qu'on cherche derrière le fait de se remplir? Il y a un vide intérieur si on a besoin de se remplir. Se remplir de quoi? Vous voyez? Donc il y a toujours ce truc de se couper des émotions ou de trouver des émotions qui n'ont rien à voir avec la santé en tout cas. Voilà, est-ce que vous avez des idées là-dessus maintenant? Moi, je sais que... Vous m'entendez, Oui, c'est Isabelle, oui. Isabelle? Moi, je sais que je m'aperçois souvent que je me récompense. En Oui. fait, si j'ai bien travaillé, j'aime beaucoup jardiner, j'aime beaucoup... Et ben, quand j'ai bien travaillé, ben, j'aime bien me récompenser, et bien évidemment, avec alors des choses croustillantes, souvent. Mhm. Voilà, croustillantes et bon, alors croustillantes, ça peut être des chips ou des biscuits. J'aime pas les biscuits mous, par exemple. Ok. J'aime bien les biscuits croustillants, craquants. Alors, je sais pas si ça, si Ben, ça je a une sais pas. raison particulière. Il n'y a que toi qui sais là-dessus, mais c'est... Oui. Enfin, il n'y a que toi, oui. Si. Bah, je sais pas, personnellement, je sais pas pourquoi j'ai cette préférence. Oui. Et, voilà. Il peut y avoir, est-ce que tu n'étais pas récompensée avec ça quand tu étais petite, par exemple? J'ai pas souvenir. Parce que c'est souvent la raison, mais c'est pas forcément la seule, hein. Des fois, notre inconscient est tellement différent d'une personne à l'autre et tellement, et d'un moment à l'autre aussi. Mhm.
Bon. Est-ce que quelqu'un voit d'autres choses ou se reconnaît dans ce que j'ai dit aussi, hein? C'était juste schématique pour vous donner des idées, pas pour faire un cours magistral. Alors moi, c'est parce que je suis en train de l'expérimenter ici et maintenant. Mhm. J'ai pas mangé. D'accord. Je déjeune pas le matin et j'ai jamais déjeuné. Et à midi, j'ai faim. Voilà. Et là, c'était trop tard pour cuisiner. Alors, j'ai horreur de cette sensation. euh, j'ai une sensation dans le ventre que je ne supporte pas. Et qu'en mangeant une certaine quantité, donc plus que la normale, enfin plus que la normale, plus que ce que je devrais, cette sensation, je ne l'ai plus. C'est comme si ça... Donc je ne sais pas l'émotion qu'il y a derrière, mais je peux décrire la sensation par contre. Oui, vas-y. Ça fait comme si ça m'aspirait m'aspirait dans le ventre. Et comme si mon ventre était collé à mon dos. Eh oui. Ok. J'adore ces ateliers, j'apprends toujours des choses nouvelles. Ah ouais. Et ça me tire et je suis pas bien avec ça. Et je ne sais pas si c'est de la faim, parce qu'en fait, cette sensation, je l'ai aussi quand je fume, quand ça fait un moment que j'ai pas fumé. Euh, et ouais, peut-être quand il se passe des choses. Mais là, du coup, je suis en plein dedans. Mais j'allais de toute façon en parler parce que c'est vrai que c'est la sensation. Je ne supporte pas cette sensation. Je supporte pas. Qui ne me fait pas mal, hein. On est OK avec ça. Euh, qui est pour moi désagréable. Très désagréable. Mhm. Et plus plus je vais avoir, enfin, parce que je sais pas si c'est, parce que j'arrive plus maintenant, enfin, de plus en plus, mais la satiété, savoir quand vraiment j'ai faim ou pas, la satiété, ça y est, c'est bon, je commence à l'acquérir, mais je sais pas quand est-ce que j'ai faim ou pas. Alors, je sais pas si c'est de la faim, de la soif, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mhm. Voilà. C'est bizarre ce truc, mais Oh, qu'est-ce qui te bizarre, vient, hein? bizarre, bizarre, non, pas bizarre, hein. Non, mais c'est, je veux dire, j'ai du mal à me représenter, j'ai jamais vu quelqu'un parler de ça, mais on est tous, on est tous uniques, hein. Ben, si c'est pareil, pour faire une compulsion, c'est pareil. Si on a une sensation, on a des sensations avant d'avoir des compulsions. Donc, pour pallier, pour étouffer cette sensation, voilà. Mais je sais pas ce qu'il y a derrière. Ouais, ouais, ouais. Et juste, Et à la limite, je m'en fiche. Ah, je dis bien à la limite. ouais, le truc, la question que je pose souvent quand t'es pas, enfin, tu peux répondre à ça parce que c'est hyper neutre, mais pas développé forcément. Question que je pose souvent, c'est dis un nombre au hasard. 7. 7. Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose quand tu avais 7 ans qui soit en rapport avec cette sensation? Là, tu n'es pas obligé de répondre à haute voix, hein, mais si. Donc, en même temps, on ne te voit pas. Donc, Je sais pas, j'ai la gorge qui se serre. Euh, ouais, ça fait comme, ça, c'est pas un coup de poing, ça fait, ouais, je te dis, ça m'aspire par derrière. Je sais pas. Ouais, mais ça active quelque chose parce que c'est encore plus désagréable qu'il y a 2 minutes. Ah ben non, enfin, moi c'est OK avec ça, faut aller fouiller, hein, je suis OK avec ça, moi. oui, parce que si ça te pousse à trop manger, à limite boulimique, dès que tu as cette sensation, ou à Ouais, fumer, hmm, ça, ouais. c'est pas Mais top. Hmm. ouais, mais du coup, j'ai perdu le truc de la satiété, ça commence à revenir grâce à tes ateliers et je t'en remercie. Ah, Et c'est- du coup, voilà, je sais pas quand c'est que je vais faire, parce qu'à la limite, je peux,
cette sensation, elle est gérable, je peux ne pas manger, quoi. C'est pas. Mais il faut, pour l'étouffer, faut qu'il se passe un truc. Donc je vais fumer, je vais manger. Ouais, c'est là que c'est important quand même, justement pour éviter ça, parce que fumer, c'est franchement toxique. Et, et manger, bon, bah Ça peut l'être aussi. ça peut l'être aussi. Eh oui. Et donc, oui, si tu pouvais ne plus avoir cette sensation, ou alors qu'elle ne fasse plus rien du tout, ça serait vraiment bien pour toi. Ça serait l'idéal. Ouais. Et qu'est-ce qui te faudrait pour ne plus l'avoir? Laisse venir, même si c'est une image, même si c'est un éléphant rose, qu'est-ce qui te viendrait Me remplir là. te remplir? Ouais. Oui. Et bon, là, c'est pas une séance individuelle, donc je peux pas te Euh, détailler plus, mais te remplir, à quoi ressemble le gouffre? Juste en quelques mots, puis après on passe peut-être à d'autres choses. Si c'est, qu'est-ce que tu remplis? Ça, est-ce que tu as une image de ce que tu es en train de remplir? ben, comme tu as parlé de gouffre, ça fait me penser au tonneau des Danaïdes. C'est un puissant fond. Ok. Un puits sans fond. Ouais. Et ça serait une image à creuser. Bon, si jamais t'es pas bien après l'atelier, téléphone-moi, hein, il n'y a pas de... D'accord? Je ne vais pas te laisser en vrac. Ah non, non, ça va, je vais manger après peut-être. Parce qu'à un moment, il faut que je mange quand même. Ou pas. Enfin, je te dis, n'hésite pas parce que je veux pas te mettre dans... te faire creuser, justement, un puits sans fond, sans pouvoir en remonter. Ok, merci. Ah, t'as mon numéro dans mon téléphone, bah, tu l'as, Ouais. ou sinon sur le blog, hein, dans Contact. Voilà, voilà. Ouais, comme quoi. Et l'idée de la faim, quand est-ce qu'on a vraiment besoin de manger, quand tu sais qu'il y a de plus en plus de gens qui sont respiriens, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas du tout, ou vraiment une miette de temps en temps pour le plaisir, bah, tu te dis, c'est quoi la faim en fait? C'est juste une pulsion de manger, quoi, pour X raisons. Enfin, je ne sais pas dans quelle mesure c'est général, mais je sais que c'est des gens lambda. Moi, j'ai été respirienne pendant un mois et demi, 3 semaines pendant un stage, puis 3 semaines toute seule. J'ai arrêté pour des raisons familiales et tout, mais je reprendrai volontiers. Et voilà. Et ma prof de respirianisme, ça fait maintenant 6 ans qu'elle mange pratiquement plus rien ou juste par gourmandisme. Et les respirianismes peuvent faire des repas complets. C'est bien plus simple que le jeûne, en fait. Ils peuvent faire des repas complets quand ils veulent, pour raisons sociales, faire la fête avec les amis. Et il n'y a pas de problème de redescente. Je trouve ça magique. Et elle vit comme ça depuis 6 ans. Il y a plein de gens qui vivent comme ça depuis 6 ans, quoi. Ils mangent pratiquement rien, Ouais. sauf une fois de temps en temps pour le plaisir. Donc la faim, point d'interrogation, quoi. Les gens qui meurent de faim, ils meurent surtout d'avoir été conditionnés à croire qu'ils allaient mourir s'ils ne mangeaient pas. C'est, c'est pas du tout du cynisme, hein, quand je dis ça. Je dis, mince, si l'humanité savait que ça se passe autrement, il y a le prana, il y a les nourritures énergétiques qui sont toujours disponibles. Puis quelle faim? F, Hum, et quelle faim? F-I-N ou F-A-I-M? Qu'est-ce qu'on cherche à... On cherche à mettre fin à quoi quand on croit avoir faim? C'est ça. On va peut-être se reconcentrer sur notre... sur- Oui, mais on ne s'est pas éloigné tant que ça, puisque ça insiste sur l'idée qu'on mange pour d'autres raisons que la faim, justement. Tu vois, à preuve à l'appui quand même.
Oui, donc on se reconcentre. Tu as raison aussi. C'était juste une parenthèse. Et de quoi on se remplit, pourquoi on se remplit, qu'est-ce qu'on cherche à retrouver aussi. Je veux dire, l'envie de mordre, ça m'est arrivé d'aller manger des noix, des noisettes, parce que j'avais les boules, quoi. Bon, et j'étais très consciente que je faisais ça pour ça. Le EFT, ça marche bien aussi, hein, quand on est en colère, même si c'est pas si sage, ça marche mieux. Et on n'est pas toujours en état non plus. Voilà, donc Zoubida, Isabelle, quels sont Mhm. vos C'est pays? vrai que comment je vais expliquer? Moi, je suis plus attirée par le sucré, je vais dire. Oui. Quand j'ai pas bien mangé ou trop peu, par exemple, tout à coup, j'ai un peu faim, ben, je vais quand même prendre un biscuit. Mais voilà, pas non plus, j'essaye de doser, ça j'ai toujours fait. Je mange pas tout le paquet, je vais dire, mais c'est plus le sucré et après ça va. J'arrête de manger, on va dire, parce que je n'ai pas envie de grossir de trop non plus. Je suis maintenant, j'aimerais bien perdre un peu de poids, alors quand je mange, je fais un petit peu attention. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est plus le sucré. Oui. Mhm. Le sucré, c'est l'affection, hein. Tu manges de l'amour. C'est vrai? Ah, Ah oui, oui. voilà. Ah oui, oui, c'est clairement. Quand, quand Hein? on a eu un manque d'affection, c'est ça? Hein, attends, là, il y a eu un bug, enfin, au niveau de mon ordi, je C'est t'ai pas entendu. c'est quand on est, oui, quand on a eu un manque d'affection dans l'enfance, c'est ça? Bah, dans l'enfance ou à un moment ponctuel, quoi. Genre, D'accord, d'accord. Ah oui, te mais oui, prends ça une me vacherie parle. et t'as besoin de câlins alimentaires. D'accord. Ah ben voilà, oui, ça me parle. Oui, ça me parle. Oui, Ouais, ça ouais. me parle. Oui. Mhm. Mhm. Et voilà, donc. Et sinon, ben, moi, je déjeune le matin. Oui. Donc, c'est plutôt le yaourt le matin, le yaourt nature, je vais dire, maigre. Je rajoute un peu de sucre, mais je ne mange pas des tartines, confiture, par exemple, les cafés, non, pas tout de suite comme ça. C'est du yaourt, un bol. Et puis, Mhm. voilà. Et puis, un peu des fruits par la suite. Et puis, le repas chaud le soir. Disons, je pense que je mange pas des trop grandes quantités, mais j'aime bien manger quand j'ai faim. Voilà. Mhm. Oui. Ok. Mm. Juste si tu n'as que pas beaucoup de kilos à perdre, il y a un Oui. truc qui est vraiment pas mal Oui. parce que, enfin, qui marche pour moi en ce moment, hein, Oh, c'est oui. de simplement 16 heures sans manger. C'est un des principes de Ah, jeûne intermittent relativement d'accord. facile. Ah oui, et Et c'est de quelle heure à quelle heure alors qu'on ben, mange pas? comme tu veux, c'est les 16 heures qui ont l'air d'être une règle assez Oui. importante. Donc 16 heures qu'on mange rien, c'est ça? 16 heures où tu manges rien et même, si possible, tu bois rien non plus. D'accord. Ah Sauf oui, si c'est vraiment, bon, moi je oui, reconnais que j'aime oui, bien le café, je le c'est prouve. ça. Oui, Donc, oui. Ah oui, 16 mais heures. Ah oui, quand même, hein. Donc sans boire aussi, vous dites, hein? Sans de boire. préférence, oui. On se dit tu, hein? Sinon je vais être Oui. obligée de vous appeler madame, désolé. Donc sans boire, ah, ça, oui. Ah oui. Donc, et c'est Le, combien de jours à faire bah, pour... tant que tu as envie de le faire, hein, il y a des gens qui le font tout le temps. D'accord, 16 heures, bah, c'est noté, je vais essayer de le faire. Parfois, je fais le jeûne intermittent par moment, le 12-8. Oui, 12-8. oui, bah, c'est 16 ce qui reste. 16-8 en fait. 16-8, pas 12-8. 12-8, ça fait 20. Les journées, elles ont 24 heures. Donc, ah oui, oui, 16 heures sans manger. Ah, bah Oui. d'accord.
Mais c'est assez facile. Si tu finis de manger, mettons, à 20 heures, Oui, et bah, tu reprends le lendemain à midi, tu prends pas de petit-déj, c'est tout, quoi. Et moi, d'accord. j'ai senti la différence en 3 4 jours. Là, je me suis dit, bon, il faut quand même que je m'y remette. J'essaie d'être Oui, cohérente avec moi-même. Il y oui, a deux petits kilos à perdre, oui, ou d'accord. un peu Moi, de centimètres à perdre, je veux dire. Et je voulais... oui, c'est ça. Moi aussi, oui. Moi, c'est une dizaine de kilos à perdre. J'aime bien la minceur, une Hum, dizaine de kilos par là. Oui. C'est la Mhm. première fois que j'entends qu'il D'accord. faut pas boire, par contre. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Isabelle? La première fois que j'entends qu'il ne faut pas boire. Il y a des jeûnes intermittents, des jeûnes secs intermittents qui sont excellents aussi. C'est quoi l'avantage de ne pas boire, justement? Ben, il faut boire quand tu fais. Alors, désolé Judith, on digresse vraiment là, mais bon, tant pis, c'est intéressant aussi. Euh, Quand tu manges autre chose que des fruits ou des crudités, tu as besoin de boire parce que tes autres aliments contiennent pas d'eau, pas assez d'eau du moins. Là, tu as besoin de boire. Mais autrement, ça n'abîme pas les reins. Enfin, j'ai écouté pas mal de vidéos de Thierry Casasnovas là-dessus, et ça, je l'ai expérimenté pendant 5 mois, le jeûne sec intermittent. Et oui, ça fait vraiment du bien, parce que les reins, sinon, ils travaillent à vide, tu vois. Tu leur donnes du boulot à vider de l'eau qui sert à rien. Alors que quand c'est en association, je veux dire, si tu te fais un repas noisettes, raisins secs, bon, tu as besoin d'eau, quoi, c'est clair. Tu vois Ok. l'idée? Bah ouais. Mais cherche les vidéos de Thierry Casasnovas, c'est une mine d'or d'informations, lui. Les médias ils en disent tout le mal possible, mais c'est juste parce que ils proposent des trucs d'excellente santé et pour pas un rond. Voilà. Ok. Bon, Mhm. donc, bah, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire sur tout ça aussi? Isabelle, est-ce que tu vois plus clair sur tes trucs croustillants? Bah pour l'instant, pas forcément. Bah, le sucré, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, le vide affectif, ça, je vois. Mhm. Donc après, l'associer au croustillant, parce que c'est vrai que quand j'ai envie de manger des trucs, je ne mange pas n'importe quoi. Mhm. Je vais pas, voilà. Je sais que j'ai des biscuits que je n'aime pas chez moi, je ne vais pas les manger. Par contre, si j'ai des biscuits que j'aime, là, j'aurais plus de mal, par exemple, à ne pas finir le paquet. Ouais. Mais c'est quand même sélectif. C'est pas, voilà, c'est pas une boulimie de tout et n'importe quoi. Ouais. Quand je mange quelque chose, quand je grignote quelque chose, il faut quand même que ça soit plaisant au goût, à, à l'aspect, voilà, à la texture. C'est du grignotage, ouais, de plaisir, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Il y avait quelqu'un dans une des vidéos d'avant, hein, il y en a plein, hein, il y en a 12 avant celle-ci, qui, qui parlait Mhm. qu'elle adorait les petites saucisses, les knacks. Parce que, tu vois qui, hein, Nathalie? Parce que dans son enfance, c'était la récompense. Quand elle avait été sage, c'était pas des bonbons, c'était des knacks. Voilà. Mhm. Et donc, depuis, c'est Ouais, ça, ouais. pleine de Proust, à elle. Donc, peut-être, toi, les trucs croustillants, ça te fait ça? Ouais, ça me parle pas, mais parce que les choses que j'ai pu manger, là, les choses qui me reviennent que j'ai pu manger quand j'étais. Mais, s'il y a un truc là qui me fait tilt maintenant, c'est que j'ai horreur de ce qui est mou. Ok. Je suis restée, ma mère m'a dit que je suis restée des heures devant des. À l'époque, il fallait donner. Moi, j'ai 60 ans, donc à l'époque, fallait manger notamment de la cervelle. Ah ouais. Parce que c'était Oui. bon, c'était Ah, bon pour la santé. oui, Et oui. elle m'a dit, de rester des heures devant ton assiette de cervelle en refusant de la manger. Et c'est vrai que tout ce qui est mou, à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas. Puis, enfin, voilà, j'ai aucune attirance pour ce qui est mou. Euh, si je mange une bouchée de viande et qu'il y a de la gelée, elle va rester sur ma langue. Je peux pas.
Donc, Ok. peut-être que ce croustillant, c'est vraiment pour, à l'opposé de ce qui est mou, quoi. Possible, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu te rassures en te disant, oh, je vais pas manger de cervelle aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'il y a des parties de nous qui ont toujours l'âge où tu étais devant ton assiette de cervelle, tu vois. D'accord. Et Ah ouais. cette partie-là, elle a besoin de se rassurer. Non, non, maman va pas arriver avec son assiette de cervelle. Ok, c'est vrai que ça peut être une explication. Ouais, ouais, mais c'est un truc qui aide vraiment de se dire on est multiple, on a des milliers de millions de milliards de parties de nous. En fait, on a tout l'univers, on est des fractales de l'univers, on a tout l'univers à l'intérieur, et c'est certaines parties qui vont passer aux commandes dans les moments de stress. Tu Mhm. vois? Ouais. Ce qui explique tout ça. Ah, on est quand même dans le sujet, Juliette, hein. Et c'est vrai qu'il faut aller chercher loin le pourquoi, c'est pourquoi on va chercher ces aliments dont on n'a pas besoin, en fait. Enfin, on n'a pas un besoin physique, on a un besoin émotionnel. Mm, mm, mm. Voilà, voilà. D'autres d'autres idées encore? Ou puis on fait le FT? Non. Bon, vous réfléchissez? Moi, Ouais, j'ai non, pas de non, pas de... questions. Oui, ça peut être des questions aussi, oui. Des questions, des remarques par rapport à toutes ces histoires de nourriture pour le plaisir, mais ou des plaisirs qui sont quelquefois, qui ont quelquefois des origines, enfin, très émotionnelles, très bizarres. Enfin, très bizarre. Quand je dis bizarre, c'est pas du tout péjoratif, hein, c'est imprévisible. Ok, Nathalie. C'est pas du tout péjoratif, c'est ah ouais, on pense qu'on qu'on mange parce qu'on a faim, et puis quand on creuse, oh, on en arrive à de carrément imprévisible. Oui, ben, moi, la question que je pourrais poser, c'est, on est toutes, enfin moi personnellement aussi, j'ai du poids à perdre, donc on sait très bien, en toute conscience, que manger ben, au-delà de notre appétit, au-delà du raisonnable et des aliments qui sont pas nécessaires, ça, on en est tout à fait conscient. Et pourquoi on n'est pas suffisamment, enfin ouais, en étant quand même enfin, on sait ce qu'on fait, quoi. Et Ouais, pourquoi on en n'arrive fait, pas, pas beaucoup. pourquoi on n'arrive pas à dire, bah non, ça, c'est pas bon pour ma santé, je ne le mange pas. Parce que c'est pas du tout les mêmes parties du cerveau qui sont activées. Quand tu sais qu'il faut pas manger de sucre, qu'il faut pas ceci, qu'il faut pas de... il y a quelques aliments qui sont quand même carrément toxiques, hein, les laitages, surtout le lait de vache. Enfin, il y a quelques trucs vraiment à éviter autant que possible. On le sait rationnellement avec notre cerveau rationnel. Mais, et on le sent avec notre instinct, notre cœur, nos mémoires cellulaires, tout ça. Mais on a notre cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est celui qui gère tout l'organisme d'abord, mais aussi le fait d'être en sécurité. Et dès qu'on va se sentir menacé par quelque chose, genre, est-ce que maman arrive avec son assiette de cervelle? Mais tu vois, mais je suis sérieuse. Quelque chose qui va réactiver, même de très loin, ce moment-là, ou des moments Mhm, équivalents. Et bien, à ce moment-là, le cerveau reptilien va faire carrément n'importe quoi. Tu vois? Entre autres, mhm. manger, mais ça peut être aussi piquer des colères disproportionnées, ça peut être se sentir mal de façon disproportionnée. Ok? Et c'est plus du tout le cerveau rationnel qui sait très bien qu'il faut pas manger 1 kilo de gâteau, qu'il faut pas ceci, cela. Mais là, le cerveau reptilien, il s'en fiche. C'est carrément pas le même organe, quoi. Est-ce que c'est clair? Là, j'essaye de le dire très très vite, mais c'est un peu trop Ouais, vite. ouais. Je Et mettrai, avec le...
Hein? Avec le FT, on peut dompter notre cerveau reptilien? De plus en plus souvent, oui. Je le Ok, dis tout le temps parce qu'on a des millénaires de programmation, si l'idée de vie antérieure fait sens pour toi. oui. On a plus celle des ancêtres, plus celle de pas mal de monde, hein. Les ancêtres qui ont eu tellement peur de mourir de faim dans tant d'occasions et cette peur va se réactiver et hop, la tête dans le frigo direct. Tu vois, la peur de manquer, par exemple, oh, je voudrais m'acheter ça, mais j'ai pas l'argent. Ah, hop, ça réactive ces peurs-là et on va aller manger des petits gâteaux comme si ça résolvait le problème. Mhm. Ah, c'est vraiment important. Je mettrai sur le groupe Telegram, je note tout de suite qu'il faudra que je le mette. Donc sur le cerveau reptilien et les différentes parties de nous, si ça vous va. Moi, je trouve que c'est une clé, mais puis de savoir qu'on en a infiniment de parties de nous. C'est pas quelques-unes, ou comme Freud il commençait à dire, le ça, le surmoi et le moi. Non, c'est plus complexe que ça encore, hein. Bon, question, association d'idées qui revient, une fois, deux fois, trois fois. Bon, ben, on se centre une petite minute, moi aussi, pour savoir comment commencer, tout simplement. C'est parti. Vous connaissez les gestes de l'EFT, enfin, vous faites la même chose que moi, en gros. Et puis sinon, bah, il y a plein de... Vous pouvez reapprendre avec mon blog où je présente l'EFT, où je vous mettrai tout ça. Isabelle Zouida, vous connaissez l'EFT ou pas du tout? Un Oui, un petit petit peu, peu. mais j'en pratique pas vraiment, mais je connais un peu. D'accord. Oui, moi pareil. Oui, d'accord. Donc, vous faites à peu près les mêmes gestes. Alors, bon, je précise du coup, quand je fais, ça va être ça, le point clavicule. Les autres, ils sont très faciles à imiter, hein. Le point clavicule, donc la clavicule, c'est l'os qui Mhm. est là, et Oui. on fait un peu en dessous. J'ai du mal avec, en me voyant à l'envers, là. Ensuite, il y a sous les bras, niveau soutien-gorge, et sous les seins, niveau soutien-gorge aussi. Et les autres, ben, ceux des doigts, ben, vous faites comme vous pouvez, hein. Comme vous pouvez pour aujourd'hui. Et je mettrai aussi juste une vidéo sur les points pour expliquer précisément. Mais de toute Oui. façon, si on en fait déjà quelques-uns, ça marche déjà bien. Nathalie, tu le répètes avec moi? Oui, madame. Bah, si tu veux, madame, hein. C'est ça. Mais il faut que Isabelle et Zoubida ferment leur micro parce que je pense que on va entendre on va entendre quoi. Oui, que vous copiez vos micros, sinon ça va faire peut-être, Ah oui. bah, Si pas plus que ça ne fait vous maintenant en même voulez. temps. Oui, comme ça, vous pourrez répéter à haute voix si vous voulez. Ouais. Ida, tu fermes ton micro aussi? Zoubida, ça se voit qu'il n'est pas fermé ton micro. C'est en bas à gauche, hein. Elle a plus de micro, donc elle Hein? nous entend plus. Elle a plus de micro. Ouais. Bon. Allez. Même si j'ai tellement souvent envie de manger, Même si j'ai tellement souvent envie de manger, alors que je sais très bien que c'est pas vraiment utile, alors que je sais très bien que c'est pas vraiment utile, la réalité, c'est qu'il y a des émotions en dessous, la réalité, c'est qu'il y a des émotions en dessous, quelquefois bien enfouies dans mon inconscient. quelquefois bien enfouies dans mon inconscient.
Mais non, je me fais croire que j'ai faim, voilà, j'ai faim. Mais non, je me fais croire que j'ai faim. Mais non, j'ai faim. Oui, puis c'est de la super gastronomie aussi des fois. C'est de la super gastronomie des fois. Ouais, un paquet de chips, c'est super gastronomique. Un paquet de chips, c'est super gastronomique. Ou des petits gâteaux bien sucrés, Ou des petits gâteaux bien sucrés, achetés en grande surface au rayon économie. achetés en grande surface au rayon économie. C'est de la haute gastronomie aussi. C'est de la haute gastronomie aussi. Bon, peut-être que je me raconte des bêtises là. Bon, peut-être que je me raconte des bêtises. Ouais, mais j'aimais bien me les raconter. Ouais, mais bon, j'aimais bien me les raconter. Par contre, si je voyais vraiment ce qui est en jeu, Par contre, si je voyais vraiment ce qui est en jeu, ben, beaucoup de choses iraient mieux dans ma vie. beaucoup de choses iraient mieux dans ma vie. Tranquillement, à mon rythme. Tranquillement, à mon rythme. Je peux déjà, quand j'ai envie de manger comme ça, Je peux déjà, quand j'ai envie de manger comme ça, ou de manger trop à un repas, ou de manger trop à un repas, me demander qu'est-ce qui m'arrive. me demander qu'est-ce qui m'arrive. Je me demande juste ce qui se passe pour moi, Je me demande juste qu'est-ce qui se passe pour moi, émotionnellement, émotionnellement, et après je mange tranquille. et après je mange tranquille. Il n'est pas question de me faire du mal. Il n'est pas question de me faire du mal. Mais si je repère à chaque fois que je mange à cause de tel ou tel stress, Mais si je repère à chaque fois que je je sais plus, mange à cause de tel ou tel stress, je mange à cause de tel ou tel stress, je me connaîtrai mieux je me connaîtrai mieux et peut-être je guérirai ce stress et peut-être que je guérirai ce stress à mon rythme. à mon rythme. Bon, si j'ai besoin de sucre, Bon, si j'ai besoin de sucre, enfin, si j'ai envie de sucre, c'est pas tout à fait la même chose. enfin, si j'ai envie de sucre, c'est pas tout à fait la même chose. Sans doute que quelque chose m'a contrarié, que je me suis senti pas aimée. Peut-être que quelque chose m'a contrarié, je me suis senti pas aimé, Je me suis sentie seule au monde. je me suis senti seul au monde, J'avais besoin d'amour. j'avais besoin d'amour, Alors j'ai mangé du sucre. alors j'ai mangé du sucre. Et si j'en ai mangé beaucoup, c'est que j'avais beaucoup besoin d'amour. Et si j'en ai mangé beaucoup, c'est que j'avais besoin de beaucoup d'amour. Peut-être je peux en avoir autrement, Peut-être que je peux en avoir autrement, à mon rythme. à mon rythme. Peut-être que je peux me donner de l'amour, justement. Peut-être que je peux me donner de l'amour, justement. Peut-être que j'étais en train de me critiquer Peut-être que j'étais en train de me critiquer ou de me faire peur sur mon avenir. ou de me faire peur sur mon avenir. Tu te rends compte, tu fais tellement de choses pas bien que ça va être dramatique. Tu te rends compte, tu fais tellement de choses pas bien que ça va être dramatique. Alors, un paquet de gâteaux, ça va arranger les choses, c'est sûr. Alors, un paquet de gâteaux, ça va arranger les choses, c'est sûr. Bon, si je me critiquais moins, Bon, si je me critiquais moins, si je m'aimais plus, si je m'aimais plus, ça pourrait être une idée. ça pourrait être une idée. Peut-être aussi que je cherche à fuir des dangers un peu imaginaires. Peut-être qu'aussi, je cherche à fuir des dangers peut-être imaginaires. Une histoire de mollesse, d'aliments mous, forcés. Une histoire de mollesse, d'aliments mous, forcés, Et je fais juste le contraire. et je fais juste le contraire. Ou encore, tu dois manger des bonnes choses, Ou encore, tu dois manger des bonnes choses, uniquement des bonnes choses. uniquement des bonnes choses. Tu es une très mauvaise personne si tu fais un petit écart. Tu es très mauvaise personne si tu fais un petit écart. Dans ces moments-là, j'ai envie de faire des énormes écarts. Dans ces moments-là, j'ai envie de faire des énormes écarts. Il y a toujours des bonnes raisons pour nos actes. Il y a toujours des bonnes raisons pour nos actes. Mais quelquefois, on peut trouver mieux.
Mais quelquefois, on peut trouver mieux. Attends. Je peux aussi manger par colère. On peut aussi manger par colère. J'ai envie de bouffer quelqu'un, tout cru. J'ai envie de bouffer quelqu'un tout cru. Peut-être je peux me demander ce qui se passe en moi. Peut-être que je peux me demander qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui a déclenché cette colère? Qu'est-ce qui a déclenché cette colère? Qu'est-ce que ça reflète de moi? Qu'est-ce que ça touche en moi? Qu'est-ce que ça reflète de moi? Qu'est-ce que ça touche de moi? Non, je ne suis pas une mauvaise personne, ça c'est sûr. Non, je suis pas une mauvaise personne, ça c'est sûr. Et j'ai une sagesse intérieure comme tout le monde. Et j'ai une sagesse intérieure comme tout le monde. Mais ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait a touché une blessure en moi. Ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait a touché une blessure en moi. Alors si déjà je sais laquelle, ça sera bien. Alors si déjà je sais laquelle, ça sera bien. Peut-être j'aurai moins envie de manger après. Peut-être que j'aurai moins envie de manger après. Peut-être que si. Peut-être que si. Peut-être que je peux manger puis me faire de l'EFT ou je ne sais quoi pour ne plus être en colère. Peut-être que je peux manger et puis faire de l'EFT pour ne plus être en colère. Bon, qu'est-ce qui va me faire du bien maintenant, Qu'est-ce qui va me faire du bien maintenant? sachant qu'il y a d'autres solutions que de vider le frigidaire dans mon ventre. Sachant qu'il y a d'autres solutions que de vider le frigidaire dans mon ventre. Peut-être j'ai besoin de combler un vide. Peut-être Ça que j'ai, marche, Nathalie, hein. Au nombre de bâillements, il se passe des trucs. peut-être que j'ai besoin de combler un vide. Peut-être qu'un seul être me manque et que tout est dépeuplé. Peut-être qu'un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Qui? Pourquoi? Qui? Pourquoi? Est-ce que, est-ce que je peux combler ce vide autrement qu'en mangeant? Est-ce que je peux combler ce vide autrement qu'en mangeant? Est-ce que je peux envoyer de l'amour à ces êtres Est-ce que je peux envoyer de l'amour à ces êtres et à moi-même et à moi-même et envisager qu'il soit envisageable et envisager qu'il soit envisageable que mon avenir soit bon quand même? que mon avenir soit bon quand même? Ouah, il y en a des solutions en dehors des petits gâteaux Waouh, il y en a des solutions en dehors des petits gâteaux ou qui permettent de diminuer les petits gâteaux. ou qui permettent de diminuer les petits gâteaux. Et ça me permettra de mieux me connaître, Et ça me permettra de mieux me connaître, de mieux me comprendre, de mieux me comprendre, de mieux aimer ma sagesse intérieure de mieux aimer ma sagesse intérieure et toutes les parties de moi qui l'accompagnent dans cette vie. et toutes les parties de moi qui l'accompagnent dans cette vie. Donc ça sera excellent pour moi Donc, ça sera excellent pour moi et quant à faire pour tous les êtres. et tant qu'à faire pour tous les êtres. Comment ça va? Alors, moi, ça va. Parce qu'il s'est passé pour Zoubida, j'espère que... Bon, voilà. Et toi, Isabelle, comment tu te sens? Bah, ça va. Ça t'a C'est vrai qu'il y a, parlé? Ça a fait quoi? bah, il y a des flashs comme ça qui me viennent quand à un moment tu as dit enfin, qu'est-ce qui me manque? Oui. C'est vrai que moi j'ai mon père qui est quasi jamais été dans ma vie, donc je ne sais pas si on peut relier l'absence Mhm. de quelqu'un à des à des euh, à des compulsions alimentaires, enfin qui restent très raisonnables. Hein. Je peux pas, je me qualifie pas Oui, de oui. boulimique ni de, mais c'est un truc qui m'est venu comme ça à l'esprit pendant la séance. Oui, oui, oui. Bah, c'est bien possible hein, que ce soit ce genre de vide affectif qu'on essaie de combler. Dès qu'il Ah va ben il y y a des choses, avoir... Hein? il y a des, ben, le vide, ça c'est sûr. Mhm. Après qu'il soit relié à quelque chose de précis, c'est vrai que c'est compliqué quoi.
Oui, Je, c'est une idée qui m'est venue, mais je peux pas dire que ce soit à cause de ça. Parce que c'est pas. Enfin, maintenant, je suis tellement habituée à pas avoir eu de père, si tu veux, que c'est pas un truc qui me prend la tête quand je vais chercher un paquet de gâteaux. oui, 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 non, mais c'est pas conscient tout ça, hein. Tu vois ce que je veux dire? Il va y Mhm, avoir des déclencheurs qui vont être inconscients et qui vont provoquer des solutions inconscientes, hein. C'est pour ça qu'il faut aller chercher plus loin que le j'ai faim ou j'aime bien les chips. Tu vois? mhm, C'est pas un drame du tout. C'est juste, voilà, ça permet de mieux nous comprendre, ça permet, sans aucun jugement, ni de ma part, ni de la tienne vis-à-vis de toi. Tu vois l'idée? mhm. Mais plus tu vas te rendre compte, te dire, ah, c'est peut-être ça, tu vois. Ça, c'est vraiment important quand tu as envie de manger, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Quelle est mon émotion? Par exemple, pour moi, c'était clair que quand j'ai un truc à faire que j'aime pas, genre marketing, j'ai immédiatement envie d'aller dévaster le frigo, hein. Mais Mhm. je me rends compte que, ok, j'aime pas faire ce truc, tu vois? Ok, ouais. Ou- Ouais, là, j'entendais Nathalie qui disait qu'elle déjeunait pas le matin. Moi, autant je peux. Alors, je déjeune de façon assez régulière, mais je peux m'en passer, on va dire. Mhm. Autant, moi, c'est plus fin de journée. C'est si je fais rien à partir de l'après-midi et si je suis occupée, c'est les envies de manger, les envies, voilà, ça va être plus le fin d'après-midi, soirée, quoi. Où là, Peut-être, j'arrive pas forcément à me dire c'est bon, je reste dans les aliments sains, grignote pas. peut-être que c'est associé à la détente et qu'on peut se détendre autrement, par exemple. D'accord, ouais, ça serait pas forcément lié à un manque, mais plutôt à ma vision de la détente. Ouais, un peu comme la copine avec les knacks, c'est ça va bien, donc je mérite des knacks. Ou Ah, des ah. gâteaux, ou ta Madeleine de Proust à toi, quoi. Tu vois? Mhm. Oui, parce que moi j'ai ce côté nourriture et enfin, récompense. Ouais. Donc, je dis souvent, moi, quand je grignote, c'est plus parce que j'ai fait quelque chose de bien, j'ai bien bossé, je me suis. Donc, ça, j'ai souvent cette notion à l'esprit que Mhm. comme j'ai bien bossé ou comme j'ai bien fait du sport, ben, je peux me récompenser, me faire plaisir avec des aliments, donc pas forcément hyper sains, quoi. Ouais, parce qu'au niveau du sport, tu perds 300 calories et tu récupères 300 calories avec un pain au chocolat. Et C'est... la balance n'est pas terrible. Ouais. Oui. Non, mais l'idée, c'est chaque fois qu'on active dans le cerveau, il y a le circuit de la récompense aussi, le circuit de la peur, le circuit de la récompense. Dès qu'on active le circuit de la récompense d'une manière qui n'est pas forcément la meilleure, on peut se dire comment je pourrais l'activer autrement, comment je peux me faire plaisir autrement, tu vois? Mhm. Ouais. Bon, ben, on va peut-être arrêter, hein, parce qu'on disait à peu près trois quarts d'heure et ça fait bientôt une heure. Peut-être Judith, le mot de la fin. Et Zoubida s'est déconnectée pour une raison personnelle. Tout est OK. Ouais, ouais, d'accord. C'était pas qu'elle s'embêtait. Bon, Non, non, pas du tout, pas du tout. tout va bien. Elle s'excuse. Non, bah merci. Ça a été un atelier beaucoup plus varié dans les échanges sur le sujet. On était peut-être plus dans l'échange que dans l'émotionnel, donc c'est bien. Euh, Hmm. Moi, je trouve que si, parce que on va creuser sur des trucs, on va les effleurer parce qu'on n'est pas en séance oui, non, mais je veux dire, alimentaire. on a parlé de différents sujets de façon plus approfondie Ah que oui. d'habitude. Mm. Merci beaucoup. Bah, Merci. on se retrouve la semaine prochaine. Eh oui. La semaine prochaine, alors, tu avais dit le sept peut-être pas, en fait, si. Euh, Faut arrêter de manger. normalement, oui. Si, si, ça devrait aller. Ok.
Je saurai jeudi ou vendredi si j'aurai assez d'électricité pour tenir jusqu'à mardi. Je serai, je serai en mode. Attends, on va couper l'enregistrement Oui, déjà. oui, d'accord, d'accord.